Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, on se déplace en Turquie pour une histoire de diamants, de flics corrompus, d'inceste softcore et pour également y admirer une panoplie de moustachus. De 1984, il faudra vivre pour survivre. Le diamant White Fire. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer une famille courir dans la forêt. Pourquoi ils courent dans la forêt? Eh bien parce qu'ils sont pourchassés par des soldats qui, eux, courent au ralenti. Le père de la famille va se faire fumer. Et se faire fumer est le bon terme parce qu'il va crever aux mains d'un lance-flamme. Le générique continue et on voit maintenant la famille courir sur la plage. Pourchassé par un soldat qui va tuer la mère. Et le soldat a de l'air vachement content, je trouve, pour quelqu'un qui vient de rendre deux gamins orphelins. Les gamins en question, Mike et Ingrid, seront sauvés par Sam, un Américain. C'est important de le dire parce que tout le long du film, on appellera Sam l'Américain. Allons-y. Je suis un ami de votre père. Il faut venir avec moi. Time jump, 20 ans plus tard, Istanbul, Turquie. Ingrid travaille pour une mine de diamants. C'est connu qu'il y a d'énormes mines de diamants à Istanbul, en Turquie. Jamais dans le film est-ce qu'on nous explique pourquoi les mecs qui travaillent dans cette mine-là ou dans les bureaux de la mine ont cet accoutrement-là sur le dos. Jamais est-ce que le réalisateur du film a décidé de nous expliquer pourquoi les mecs ont cet accoutrement-là, pourquoi ils ont ce casque-là, et surtout, moi, c'est la ceinture qui m'intrigue, quoi. Mais non, on doit vivre avec ça tout le long du film. Ça tombe bien que Ingrid travaille pour une mine de diamants, parce qu'elle et son frère, Mike, sont justement des voleurs de diamants. Quel hasard. Et le film est à peine commencé qu'ils vont voler des diamants. Ça va être relativement facile. Ingrid va sortir avec les diamants du bureau comme si personne ne l'avait vu. Et sur le chemin du retour, eh bien, embuscade. Merde. Il manquait plus que ça. Vite, descendez! Du calme. On n'a aucune idée pour le moment que c'est à cause des diamants qu'ils l'attaquent, mais ils vont être attaqués par les hommes de Barbarossa. Barbarossa va pas les tuer, il va juste les amener sur un bateau. Oui, un bateau. Sur le bateau, on va également rencontrer Sofia, la partenaire de Barbarossa. Et en échange de plus de diamants plus tard, ils vont garder Ingrid. Oui, parce que Barbarossa a envie de jouer avec elle. Justement, Barbossa a très envie du corps de votre sœur pour quelques jours. Et s'il y a une chose que Mike accepte pas, et vous allez comprendre plus tard dans le film, c'est que les mecs touchent à sa sœur. Donc, en sortant, Mike va faire le tour du bateau et aller sauver sa sœur et reprendre les diamants que Barbarossa lui a volés. Elle a été dure, ma petite sœur. Ça va, détache-moi vite. Sauf que quand il va arriver pour se sauver avec Ingrid, eh ben les deux embuscadent. Pour s'en sortir, Mike va devoir lancer un couteau et tuer un mec un autre jeudi pour Mike Donnelly. Les mecs semblent pas comprendre et créent plus de résistance à Mike. Mais Mike sort la tronçonneuse. Ingrid, qui ne sera pas en reste, elle sort un harpon, oui, un harpon, et tue un mec au harpon. Ingrid et Mike réussissent donc à se sauver à l'aide d'un touriste et d'une fille à poil. Ils ont leur butin et ils rentrent à la maison. Parallèlement à ça, un mec qu'on n'a pas vu du film encore, un mineur qui travaille pour le boss à Ingrid, va trouver le White Fire. Le White Fire, là, c'est tellement un diamant puissant que tu peux pas y toucher avec tes mains sans te brûler. Y a-t-il un géologiste dans la salle pour réfuter cette affirmation? Il aurait pas mis ça dans un film si c'était pas vrai. Sauf que le boss Ingrid, il va pas aimer l'idée que ce gars-là sache où est le White Fire, donc il va tuer le gars. Habituellement, à Vendredi Nanar, on a le droit à des filles qui se battent sous la pluie, ou des filles qui se battent dans le jello, ou des filles qui se battent dans le lubrifiant. Jamais est-ce qu'on a eu des mecs qui se battaient tout enduits d'huile d'olive. Eh bien, pour la première fois à revue, je vous gâte, mesdames, des mecs qui se battent apparemment dans l'huile d'olive.
Aujourd'hui, je profite d'un moment spécial parce que Vivre pour survivre, c'est un film qui a une qualité incroyable, celle de mettre en avant les moustachus. Cette race d'hommes oubliés par le cinéma moderne ont un jour dominé les écrans. J'en profite donc pour offrir cet hommage aux moustachus des années 80. On prend un moustachu dans nos bras et on chante haut et fort, oui, haut et fort. Moustache, moustache. Salut toi qui veux vivre pour survivre. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Laisser un pouce bleu, un message, activer les notifs et surtout, partager la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à Vivre pour survivre. Ingrid va essayer de convaincre Mike de voler le White Fire. Mike veut rien savoir de ça. C'est trop risqué. Et ils ont déjà plein de diamants qu'ils ont volés. Est-ce que Ingrid en voudrait pas trop vite? Réfléchis. Si on s'en empare, on sera libre et riche pour la vie. Ou peut-être moisir en prison pour la vie. Et maintenant, Ingrid va décider d'aller se baigner à poil dans la piscine. Ce qui va nous donner notre premier moment what the fuck du film. J'y vois aucun mal et comme tu sais, moi je n'ai rien à cacher. Eh bien, retire ta serviette. Tu peux pas dire ça à ta sœur. Dommage que tu sois ma sœur. Et elle a pas tort quand elle lui dit ça, OK? Et ne me regarde pas comme ça. Mike, lui, va aller manger. Ingrid va rester à la piscine. Et oubliez pas qu'Ingrid est une des deux seules personnes qui sait où se trouve le White Fire. Donc, Sofia et Barbarossa, qui se sont accoquinés avec le boss de Ingrid, oui, le monde est petit, vont se pointer à la maison et assassiner Ingrid avec un tee de golf. Mike va arriver à toute vitesse au corps de sa sœur et avoir des flashbacks. Des flashbacks. Endeuillé par la mort de sa sœur, Mike va aller picoler. Et au bistrot, il va rencontrer Olga. Et je vous le dis tout de suite, c'est là où le film prend une tournure assez particulière. Il va se retrouver dans une chambre avec Olga et Sam, son père d'adoption. Et Sam va trouver que Olga ressemble beaucoup à Ingrid. Est-ce que vous voyez où je veux en venir avec ça? Et ils vont donc offrir à Olga 50 000 $ américains pour prendre la place de Ingrid. Et je vous parle littéralement, elle va devoir aller faire une chirurgie esthétique pour être identique à Ingrid. 50 000 balles, peut-être que c'était beaucoup d'argent en 1984, mais est-ce que c'était assez d'argent pour abandonner ta vie au complet? Apparemment, pour Olga, oui. Vous seriez intéressé à gagner 50 000 $? Ben oui, vous connaissez quelqu'un qui refuserait 50 000 $? Elle accepte donc de devenir Ingrid. Sauf que Mike, s'il y a une chose qu'il acceptera pas, c'est que Olga parle mal de sa sœur. Ah, Ingrid faisait ci, je l'emmerde, votre Ingrid. Gare à vous. Oubliez pas que pour Mike, là, il semble commencer à confondre les deux dans sa tête. Et à force de promenade à la plage, de balade en Jeep, de cours de tir, et tout ça sur une musique des années 80, dans un montage des années 80, eh bien Mike et Olga vont tomber en amour. C'est pas tant que c'est dégueulasse, mais ça va vite le devenir. Olga s'en va à la chirurgie esthétique, OK? Mais parallèlement à tout ça, Sofia et Barbarossa, eux, recherchent des informations sur le White Fire. Et ça va coûter les couilles à un mec. Oui, je suis toujours dans le littéral. Ce film-là fait pas vraiment dans la métaphore. Mais je pense que ça va marquer le gars qui lui tenait les jambes toute sa vie. Parce que recevoir du sang dans la face, c'est une chose. Recevoir un énorme jet de sang de pénis dans la gueule, c'est autre chose. Après 3 semaines de chirurgie intense, Olga est donc devenue Ingrid. Et on aura le droit à la première rencontre entre Ingrid / Olga et Mike. On peut appeler ça comme on veut, ce qui se passe dans le film présentement, mais ça devient véritablement un fantasme d'inceste. Il n'y a pas à chercher loin pour comprendre pourquoi le film n'a pas connu énormément de succès. Il appelle Olga Ingrid, hein? Il l'appelle par le nom de sa sœur, elle a le corps de sa sœur, le visage de sa sœur. Oui, c'est dégueu.
Passons à autre chose maintenant. C'est maintenant le temps pour moi de vous parler de Fred Williamson. Vous vous souvenez de lui dans plusieurs films de Blaxploitation des années 70 et également à son rôle de Frost dans From Dusk Till Dawn. Mais il joue un rôle relativement important également dans Vivre pour survivre. C'est l'ancien copain de Olga. Oui, et il est flic en plus. Je vous dis qu'il y a à peu près 1 heure de passer dans le film et lui, il se pointe. Il cherche Olga et il veut la trouver maintenant. Au début, tu penses qu'Olga, c'était une pute et que Fred joue son proxénète. Mais absolument pas. Fred est flic dans ce film-là. Oui, il est flic à Istanbul. Et maintenant, voici Fred dans une baston afin de retrouver Olga. Et je vous dis un truc, les mecs vont parler, OK? Parce que quand Fred, il fait ça avec sa main, t'es mieux de dire la vérité, t'es mieux de la dire tout de suite. Où est Olga? J'ai pas le choix de vous le montrer parce que c'est terriblement dégueulasse. Ouais. Ça arrive dans le film. Passons à autre chose. Ils vont organiser une fête afin de réintroduire Ingrid dans le monde d'Istanbul. Apparemment, tout va bien se passer. On dirait que sa voix n'est pas tout à fait la même, et pourtant il n'y a pas de doute, c'est elle. Tu as raison. Sauf pour Fred, qui lui va voir qu'il y a quelque chose qui pue du cul. Il va donc se rendre chez la chirurgienne esthétique qui a fait le boulot sur Olga. Et pour un flic, il y a des méthodes pas très traditionnelles, OK? Tu vas être violé devant tes camarades. Non, ne faites pas ça. Et c'est sûr que si tu commences à menacer tout le monde de les violer, ben, tu vas avoir la vérité un jour ou l'autre. Et c'est exactement ce qu'il va avoir. La chirurgienne va lui dire qu'elle est avec Mike, puis elle va presque lui donner son adresse. Donc, je vous résume la situation avant qu'on arrive à la fin du film. On a Sofia et Barbarossa qui, eux, veulent le Whitefire. On a le boss de Ingrid qui, lui, travaille maintenant avec Sofia et Barbarossa et veut le Whitefire. On a Mike et Ingrid qui, sans réelle motivation, veulent le Whitefire. Et on a Fred qui, lui, veut Olga, même si elle est devenue Ingrid. Tout le monde est à jour, on continue. C'est l'heure de voler le Whitefire pour Mike, Ingrid et Sam. Sauf qu'ils se retrouveront en plein milieu d'une embuscade menée par Barbarossa, Sofia et le boss d'Ingrid. Mike va pas commencer à déconner avec du petit glandu, commence à lancer de la dynamite partout. Et là, t'entends la chanson Whitefire commencer, tu sais donc qu'on arrive vraiment à la fin du film. En plus, la mine, elle explose. Ils réussissent à se sauver de la mine et oublier le Whitefire, c'est terminé, il n'existe plus. Et ils vont rencontrer Fred qui les attend à la sortie. Et ils vont faire un deal avec Fred en échange de diamants qui ont picaillé à gauche puis à droite. Eh bien, Fred va les laisser partir et oublier Olga. Je déconne pas, c'est la fin du film. Pas de farce. Je vous offre ceci en échange. La fin du film, c'est que personne n'a le Whitefire. Personne a le Whitefire. Et Mike finit avec sa sœur. Et c'est la fin de Vivre pour survivre. Vraie honte. On t'emmène. Non, mes enfants, je connais le chemin. Un petit mot sur le réalisateur Jean-Marie Paillardy, connu dans le milieu du cinéma pour des films tels que Le journal érotique d'une Thaïlandaise, Fais-m'en plus par derrière, ou encore Pénétration méditerranéenne. Est-ce que Jean-Marie ne vivrait pas son petit fantasme d'inceste à travers Whitefire ou Vivre pour survivre? Eh ben moi je pense que oui. C'est une histoire complètement ridicule. Si vous décidez d'écouter ce film-là, vous risquez de serrer les dents quelques fois, je dirais. Je garderai des souvenirs de moustache à gogo, d'un mec qui se fait scier le pénis, d'un autre qui reçoit tout le sang de son pénis, de répliques les plus débiles les unes que les autres. Mais on peut quand même pas passer à côté de l'inceste, quoi. Ça marque. Est-ce que je vous conseille de voir Vivre pour survivre ou Le Diamant ou Whitefire? Eh bien, bof. Niveau nanar, oui. On le retrouve sur plusieurs listes top 50, je pense, sur Internet, ce film-là. Les gens aiment parler de ce nanar-là. Et Whitefire, il y a de longs bouts où tu t'emmerdes, quoi. Vivre pour survivre, c'est effectivement un peu le sentiment que t'as en regardant ce film-là. Je profite du moment pour remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.